J'ai effectué du coup mes 2 premières années en CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, et c'est plutôt une préparation dans le but de participer par la suite à des concours. Mon objectif c'était plutôt de faire du système embarqué aérospatial. En l'occurrence, moi j'avais mis le SUA dans mes listes de souhaits étant donné que je connaissais du coup des gens qui sortaient de l'école. Qui avait été diplômé quelques années avant et ça me semblait être une école intéressante. Je connaissais notamment le club d'aérospatial de l'école et donc j'ai décidé de la mettre dans mes listes de souhaits pour cette raison-là. Alors, je pense que le fait de faire un CPGE, ça m'a apporté énormément de rigueur et de la capacité de travail aussi. Je connaissais déjà une association de l'école. Je me suis plutôt bien intégré parce que dès les premiers jours, j'ai été directement les voir. J'ai discuté avec eux et je me suis intégré à l'association avant même qu'il y ait le rallye des associations, donc au moment où les nouveaux étudiants découvrent les associations. J'ai pas vu de décalage d'un point de vue capacité. Peut-être la seule différence que j'ai pu voir du coup avec d'autres étudiants en prépa, c'est le fait que dès qu'on est à l'école, on fait des projets. C'est vraiment ça qui change, c'est le fait d'avoir une pédagogie plus par projet par rapport à une pédagogie plus traditionnelle, classique. Mon projet de 3e année, c'était la construction d'une fusée expérimentale. Donc c'est un domaine que moi je connaissais un petit peu avant, mais que j'ai souhaité inclure dans mon cursus scolaire. Donc le but c'est de fabriquer une fusée qui monte à peu près 1300 mètres de haut. J'ai eu la chance de partir à Concordia University, qui est une université au Québec, et je suis parti dans un domaine d'études qui me tient particulièrement à cœur, à savoir les études dans le domaine aérospatial, l'ingénierie aérospatiale, où j'ai appris à faire plein de choses, notamment on a été démonter des avions et c'était vraiment très très bien. Mon but, ce serait de travailler dans le domaine spatial. Donc, je ne sais pas encore si j'ai envie de faire un doctorat ou si j'ai envie directement de travailler en tant qu'ingénieur pour le CNES. Ouais, dans mon secteur, je garde mon optimisme parce qu'on a l'avantage, du coup, tous les étudiants de l'ESIA, de travailler dans un domaine qui permet le télétravail assez facilement. C'est-à-dire que quasiment tous les stages sont encore disponibles parce qu'ils peuvent nous fournir un ordinateur et on peut travailler de chez nous. Le fait d'être dans une école à pédagogie par projet comme l'ESIA, ça m'a permis de faire beaucoup de projets. C'est pas une plongée dans l'inconnu quand on rentre dans le monde de l'entreprise.